Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que l'électroneutralité et nous allons voir comment écrire l'équation d'électroneutralité. Alors, on va partir d'un exemple, hein. Ici, on a une solution de CaCl2. C'est-à-dire qu'on a dissous dans l'eau des ions Ca2+ et des ions Cl-. Alors, il y a beaucoup d'ions Cl- et beaucoup d'ions Ca2+, hein, mais sur le dessin, on en a représenté quelques-uns, hein. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que il y a 2 fois plus d'ions Cl-, donc il y a 4 ions Cl-, pour 2 ions Ca2+. Alors, si on regarde, hein, on voit que pour les ions Cl-, comme il y en a 4, pour chaque ion, il y a une charge moins. Donc, comme j'ai 4 ions, j'ai 4 charges moins. Pareil, pour les ions Ca2+, pour chaque ion Ca2+, j'ai 2 charges plus. Mais comme il y a 2 ions, au total, j'ai 4 charges plus. Donc, j'ai 4 charges plus et 4 charges moins. Donc, ça veut dire que la solution, elle est électriquement neutre. C'est-à-dire qu'elle est ni positive, ni négative. Donc, toute solution aqueuse est électriquement neutre. Qu'on ait des ions Fe3+, Fe2+, Cl-, SO4, peu importe l'ion qu'on a dissous dans le mélange qu'on a fait, hein, à partir du moment où la solution va être électriquement neutre. C'est-à-dire qu'il y aura autant de charges positives que de négatives. Alors, si on regarde, hein, au niveau des concentrations, ça veut dire que la concentration des ions il y a 2 fois plus d'ions Ca2+, enfin d'ions Cl-, que d'ions Ca2+. Donc si par exemple ici il y a 1 mol d'ions Ca2+, ça veut dire que pour trouver le nombre de moles d'ions Cl-, je dois multiplier celui de Ca2+ par 2. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc imaginons que ici ça représente ici 1 mol par litre pour Ca2+, la concentration de Cl-, ça sera 2 moles par litre. Donc en fait, pour écrire l'équation d'électroneutralité, elle nous dit qu'il y a autant de plus que de moins. Et pour écrire l'équation d'électroneutralité, il suffit d'écrire d'un côté les ions positifs. Donc là, dans mon cas, il y avait Ca2+. Et de l'autre côté, on écrit les ions négatifs. Ensuite, il faut se rappeler que si par exemple c'est Cl-, quand il y a un ion Cl-, il y a une charge moins. Donc je n'ai pas besoin de multiplier la concentration par 2. Par 2, par 3, etc. Par contre, quand j'ai un ion Ca2+, ça veut dire que j'ai 2 charges plus. Donc il y a 2 fois plus de charges plus que d'ions en solution. Donc c'est pour ça que je mets un 2 ici. Et quand j'égale les deux, ça veut dire que le nombre de charges plus est égal au nombre de charges moins. Donc, on va voir sur d'autres exemples, hein. Donc j'ai une solution qui contient maintenant uniquement des ions Fe3+ et Cl-. Donc pour écrire l'équation d'électroneutralité, il faut avoir la liste des ions. Donc là, on nous la donne déjà. Donc je mets Fe3+ d'un côté et je mets Cl- de l'autre côté du signe égal. Donc tous les ions positifs d'un côté, tous les ions négatifs de l'autre. Donc je vois maintenant que pour un Cl-, il y a une charge négative. Donc je n'ai pas besoin de multiplier par 2, par 3. Par contre, pour un ion Fe3+, il y aura 3 charges positives. C'est-à-dire que si par exemple la concentration des ions Fe3+ est de 1 mol par litre, dans ce cas-là, la concentration des charges positives va être 3 fois plus grande. Elle sera de 3 mol par litre. Donc cette équation, elle nous dit que le nombre de moles de charge positive dans un litre est égal au nombre de moles de charge négative dans un litre. Voilà. Et pour l'écrire, il faut tenir compte de la charge qui est inscrite ici. Donc on va voir d'autres exemples, hein. Donc ici, si on a une solution qui contient maintenant 3 ions, donc il y a des ions Fe2+, il y a des ions Cl- et il y a des ions SO4 de moins. Donc on va commencer par écrire tous les ions positifs d'un côté. Comme ion positif, j'ai que Fe2+. De l'autre côté, j'ai écrit tous les ions négatifs, donc j'ai Cl- et j'ai SO4 de moins. Voilà. Donc maintenant, il faut mettre les chiffres devant les crochets. Donc je rappelle quand même que les crochets veulent dire que c'est la concentration des ions, hein. Et donc ici, pour Cl-, il y a un seul moins.
Donc quand je dissous une mol d'ion Cl-, j'ai 1 mol de charge moins. Donc il n'y a pas besoin de multiplier. Donc j'ai mis un 1 devant, mais bon, là il n'y a pas besoin de mettre le 1. Alors ici, donc SO4 de moins, ben, il y a 2 mols, enfin il y a deux charges moins lorsqu'on n'a qu'un seul ion SO4 de moins. Donc je dois mettre un 2. Donc en gros, le nombre qui est devant la charge, on doit le mettre devant. Pareil, lorsque on dissout une mol d'ion Fe2+, on a 2 mols de charge plus. Parce que chaque ion contient 2 charges plus. Donc je mets un 2 ici, et là j'ai mon équation d'électroneutralité. Ça veut dire que quel que soit le mélange qu'on a fait, si par exemple on a mélangé FeCl2 et FeSO4 de moins, forcément on doit avoir cette équation-là. C'est-à-dire 2 fois la concentration de Fe2+, doit être forcément égale à concentration de Cl- plus 2 fois la concentration de SO4 de moins. Alors, un dernier exemple. Un avant-dernier exemple. Donc ici on a une solution qui contient donc Ca2+, Fe3+, et Cl-. Ben, pareil, j'ai la liste des ions. Donc je place tous les ions positifs d'un côté. Donc c'est ce que je fais. Donc Ca2+, et Fe2+, et Fe3+, de ce côté-là. Et Cl-, donc c'est le seul ion négatif, je le place de l'autre côté du signe égal. Ensuite, je regarde chaque ion. Quand j'ai un ion Ca2+, j'ai 2 charges plus. Donc si j'ai 1 mol par litre d'ion Ca2+, je vais avoir 2 mol par litre de charge plus. Donc je dois mettre un 2 ici. Donc là pareil, comme j'ai un 3, dans 1 mol d'ion Fe3+, il y a 3 mol de charge plus. Donc je dois mettre un 3 devant la concentration. Et enfin ici, donc il n'y a rien à mettre, parce qu'il n'y a qu'une seule charge négative. Voilà, dernier exemple. Donc maintenant on a une solution où on a dissous, on a fait un mélange, on a mis par exemple une cuillère de K2SO4 et une autre de KCl. D'accord ? Peu importe les proportions. Hein. Pour écrire l'équation d'électroneutralité, vous n'avez pas besoin des concentrations, vous n'avez pas besoin de savoir donc, combien de grammes on a dissous dans un litre. On a juste besoin de la liste des ions. Alors ici donc K2SO4, donc dans K2SO4, quand ça se dissout, ben, ça va donner des ions K+, et ça va donner des ions SO4 de moins. Donc dans mon équation, d'un côté je vais mettre K+, et je vais mettre SO4 de moins. Quand on dissout KCl, ça va donner des ions K+, et ça va donner des ions Cl-. Donc je mets, bon il y avait déjà les ions K+, donc pas besoin de rajouter, et les ions Cl-, ben, je les mets de l'autre côté, du côté des ions négatifs. Et la seule chose que j'ai à faire, ben, regardez chacune des charges. Donc ici, il y a une charge plus, donc je mets un 1, donc il n'y a pas besoin de rien mettre. Ici, donc SO4 de moins, il y a 2 moins, donc je mets un 2. Et Cl-, ben, il y a une seule charge, donc je mets rien devant. Voilà. Et donc là, quelle que soit la quantité de K2SO4 que j'ai mis dans la solution, et quelle que soit la quantité de KCl, il y a forcément cette relation-là entre les concentrations.